Ce shiur est pour l'élévation de l'âme de Yosef Chaim Ben Emma, une réfoua chez Emma pour Huguet Shira Bativon Mesoda, Désir Emma Issa Batimra et Sarah Talia Betefrat Mariam. Aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire sur la prière avec le cœur. Comment c'est important. C'est un jour, un enfant qui avait Chazvé Shalom la maladie. Et cet enfant, les médecins donc ils lui ont parlé, tout ça, avec les parents dans un bureau. Et ils lui ont dit, écoutez, on va faire la chimiothérapie à votre enfant. Et mais dans ta gemme, il n'y aura rien du tout. Enfin, ça va guérir. Juste, ils lui ont dit à l'enfant, juste, tu vas perdre tes cheveux. L'enfant, il dit quoi, perdre mes cheveux? Il dit, c'est comme ça que ça se passe. Il lui dit, mais pas du tout, j'ai mes péyotes. Et il dit, si, donc pendant 20-25 minutes, il lui dit ça. Et cet enfant, tout le temps, il dit, c'est pas vrai, je veux pas perdre mes cheveux. J'ai mes péotes, je veux pas perdre mes péotes. Et donc les médecins, ils lui disent, bon, écoute, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, quoi qu'il arrive, ça va se passer. Et il dit, pas du tout, ça va pas se passer. Donc les médecins, ils lui disent, demain matin, Bezrat Hashem, on va te faire ça. Et il dit, ok, pas de problème. Donc le lendemain matin, le soir, il fait les filotes, tout ça. Le lendemain matin, il arrive devant la salle où ils vont lui faire la chimio. Et les médecins, ils lui disent, bon, t'es prêt à perdre tes cheveux? Et il entend ça comme ça. Il dit, attendez 5 minutes. Et il sort. Il va sur le balcon, il crie, Ribono, Shalolam! En pleurant, je veux pas perdre mes cheveux, j'ai mes péotes, s'il te plaît. Ça fait depuis que je suis né que je laisse mes péotes. M'enlève pas mes péotes. Et il prie, il pleure. Et il rentre comme ça avec les larmes. Et il dit, Bezrat Hashem, Hashem, s'il te plaît, laisse-moi mes péotes. Et il essuie ses larmes comme ça, Et il rentre comme ça dans la salle. Et là, ils font la chimio. Et il sort. Les médecins, ils tombent par terre. Ils voient ça. Ils disent, c'est pas possible. Ils voient que tous ses cheveux sont tombés, sauf les péotes. C'est-à-dire ici. Rav Chaim Kaninsky, il a entendu cette histoire. Et il a dit, amenez-moi l'enfant. Donc il a regardé l'enfant comme ça. Et les gens, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, Rav, pourquoi vous voulez le voir, cet enfant? Il a dit, parce que je voulais voir comment Hachem, il veut que les péotes soient. Il a dit que les péotes qu'il lui a laissés, c'est Hachem qui lui a laissé et que c'est là la vraie démarcation. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'une histoire comme ça? On apprend que quoi qu'il arrive dans chaque épreuve, quoi qu'il arrive dans tous les cas, si on fait une fila à Hachem, du cœur qu'on sort et qu'on crie Ribono Shel Olam, maître du monde, sors-moi de cette épreuve, aide-moi à pouvoir surmonter cette épreuve, en pleurant, en disant à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, de donner des arguments. Quand quelqu'un, Chazvé Shalom, il a une maladie, qui donne des arguments à Hachem, cette maladie, elle m'empêche de pouvoir étudier la Torah. Cette maladie, elle me fait ça et ça. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, et qui pleure, sans s'arrêter dans cette filote qui fait le matin, midi et soir, dans toute cette filote. Et ben, Kadosh Baruch Hu, il ne laissera pas. Parce qu'il prie avec son cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus grand de quelqu'un qui prie avec son cœur. Donc, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vous envoient la Parnassa, la Simcha, pour ceux qui ont besoin de la Refoua Shema, Bezrat Hashem, Refoua Shema Bekarov, et une Geoula, Bezrat Hashem, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.